Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Fox 11 et pour le moment nous allons faire le review des 9 chapitres. Je vous dis, on fait les 9 chapitres. Enfin, on a la page couverture, nous avons Nagisa, on a Kai Ikari. Bon, on va descendre. Au collège de Velon, je pense que Nagisa était concentré par quelque chose, on va le savoir. Ah non, je pense qu'on est au genre du début de Max Art, mais pas vraiment puisque ça... C'est après les événements de Max Art, il me semble. Ces chapitres-là. Passons au suivant. Comme d'habitude, Nagisa s'endort. Là, c'est Mepolu qui vient de parler. Ah non, c'est même pas Mepolu, c'est Poloun. Poloun a faim. Fait que... l'enfant, dès qu'ils ont entendu le mot popo, comme c'est le mot que Poloun dit toujours à la fin de chaque phrase, fait que Nagisa le répète. Après, c'est Honoka qui essaie de courir Nagisa pour comme pas qu'elle découvre Poloun. Là, c'est Poloun. Non, je crois non, Poloun n'avait pas faim, il voulait jouer. Et là, Poloun découvre, détecte la lumière. Et cette lumière, c'est Ikari. Elle dit, j'en ai seulement qui cette fille. Là, Ikari vient de dire que je m'appelle Kojo Ikari. Je suis étudiante de la classe de première année. Vous êtes Mizumi Nagisa et Yokoshiro Onoka, n'est-ce pas? Hein? Mais comment est-ce qu'elle nous connaît? Nagisa est dans le club de lacrosse et Onoka est la présidente du club de sciences. On est comme des superstars, enfin on est comme des stars. Kojo Ikari. Ouais, elles sont en train de parler de Ikari, justement. Oh, on a le menu des grandes takoyaki, ouais, on a le menu des takoyaki. Et justement, bienvenue Nagisa et Onoka. Et là, évidemment, Ikari travaille au Taco Café. Taco Café. Taco Café, mais c'est un putain de crème glacée, Nagisa. Non. Bah après, Nagisa et... Oh non, je m'appelle, il me semble que Nagisa et Onoka ont aidé Ikari au Taco Café, il me semble. Puis là, elle veut l'aider. Elle dit c'est difficile de faire des takoyaki. Elle trouve ça facile de faire de la crème glacée. Fujipi. Pourquoi t'es là, Fujipi? Au fond, on s'appelle Fujipi. Puis puis Onoka appelle Fujipi Fujimura. Bien sûr, là, je pense qu'il propose une partie. Je sais pas qu'est-ce qu'il propose. Non, on va skipper ça parce que c'est moi ou l'enfant. On voit Nagisa et Fujipi se manger de la crème glacée, c'est vraiment bizarre. Par contre, là, Nagisa a foiré la crème glacée de Fujipi, mais lui, il s'en fout. Ok. Il est comme, ok. Comme il a dit bienvenue, là, elle échappe les takoyaki. Comme Nagisa, Onoka allait porter les takoyaki, mais elle échappe. Ikari les rattrape juste à temps. Ah, le seul truc qu'on a en anglais, elle dit Ikari, thank you. Parce qu'en japonais, elle dit des fois thank you. C'est dire merci, mais en anglais. Là, Nagisa foire de plus en plus des crèmes glacées, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de musée des superstars. Des nouveaux superstars. Mais dommage qu'il n'y a pas de l'action. Dommage. Là, il explique en trop c'est qui Ikari. L'enfant, Ikari, la réincarnation de Queen. Et elle devient shiny lumineuse grâce à Poloun. On est le 29. Ok, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que Nagisa a écrit là? Il m'a dit 29. Mais 29 quoi?
Man. Arrête de penser à Fujipi tout le temps, Nagisa. N'importe quoi. Je pense que mes pelus est là pour ramener Nagisa à la raison. Kirara, Nico, Run. Mais c'est quoi tous ces noms à la con? Bon, Nagisa il s'imagine des trucs. Elle s'imagine que Fujipi s'en fait qu'Ikari. Mais enfin, ils sortent pas ensemble. C'est juste Ikari qui sert Fujipi. Attention, ta glace va tomber, Nagisa. Chef, la glace. J'aime les mangas parce que c'est pas. Je pense que c'était. Comme je le dis, c'était. Ça se passe juste après Max. Les événements de Max Art avec les Takenna. Je crois qu'ils font une vie. Mais. C'est pas des HS, mais comme un peu dans le sens. Ok, Nagisa est un peu un zombie là. Elle est jalouse de. Elle est jalouse d'Ikari là en ce moment. Parce que Ikari a l'air de plaire à Fujipi quand même. Fait qu'elle est jalouse. Elle dit bon, elle va se coucher comme. Ouais, devenir plus fort. Mais là, arrête pas d'avoir Fujipi dans sa tête et boum, elle va tomber. Regarde, on voit tout ce que. Elle est morte. C'est fini. C'est fini. Elle est morte. Nagisa est morte. Pas tout ce qu'elle est morte. Et non. Je le fais. Elle est pas morte. Pas encore. Évidemment. Pour qu'elle puisse se réveiller. Évidemment, pour. Ça finit toujours que Nagisa est chez Honoka. Tout le temps. En pyjama. Ok, tous vous avez eu le temps d'avoir les pyjamas. Kirara, Nico, Run. Je pense que Nagisa, pas Nagisa. Ok, Honoka dit, je pense que c'est l'arrivée d'Ikari qui a fait en sorte qu'il dit ces trucs-là. À la fin, on voit juste comme une image de fond où mais plus pas, elle s'imagine une blague, mais en tant que grosse. Ça. Voilà, c'est. Regardez! Mon chandail de Nagisa, ça c'est la version manga de Max Art, mais en couleur. Regarde, c'est vraiment écrit en français. C'est cool. Il dit, toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Il dit Happy Birthday Honoka, parce que ce chapitre-là va être l'anniversaire de Honoka. Putain, elle a quel âge? C'est genre 3. Je pense qu'elle a 19 là. Elle a 19 ans, puis Nagisa. J'ai dit ça quoi à moi? Nagisa, elle a 18 là, dans ce moment-là. Ou au contraire, ou. Je sais pas. Là, il dit. Là, Nagisa dit plus tard qu'Honoka. Je pense que Ikari demande à Nagisa de la suivre parce qu'elle planifie sûrement quelque chose pour l'anniversaire de Honoka. Honoka se doute rien, puis là. Ils se demandent bien quel cadeau ils peuvent bien offrir à Honoka, parce que c'est son anniversaire. Là, Nagisa a une bonne idée de la mort qui tue, là. Les idées de Nagisa, ça finit toujours. Soit que ça réussit, soit que ça réussit pas. Je pense que là, ça. Honoka se demande qu'est-ce que Nagisa et Ikari peuvent bien parler. Elle se demande, comme genre Nagisa, comme oh non, rien, t'inquiète. Mais c'est ça ma face, c'est traduit au moins en anglais, comme ça j'aurais pu traduire à peu près qu'est-ce qu'elles disent. Mais il y a des bouts comme étant Nagisa, les noms des personnages, le taco café, les clubs, des trucs comme ça. D'accord. Là, Honoka se sent mise. Elle se sent reject. Parce que comme Nagisa comme ok, il faut y aller, Ikari, bye. Elle pense que Ikari a pris sa. Honoka pense que Ikari a pris sa place. Et c'est là qu'elle va foirer quand même son expérience malgré tout, mais qu'elle pense que c'est une réussite, mais comme non, pas particulièrement. Puis là, elle parle.
à Mipelu, puis Mipelu imagine leur trio comme une expérience, puis ça serait l'élément A, Onoka l'élément B, puis ils vont rajouter l'élément C, que ça va exploser, tout ça là. Et là, Onoka va lire, puis là, elle va chez Nagisa pour se demander... Ah oui, là c'est Ryuta qui lui répond. Elle m'a dit bienvenue Onoka, ma grande soeur est dans sa chambre. C'est comme si comment Nagisa parlait, c'est comme what? Non, elle est là, fuck. Nagisa essaie de vraiment cacher quelque chose, puis comme là Onoka est pas d'accord, comme la pièce s'en va. Nagisa dit désolé Onoka, mais ça passera pas pour le moment, comme ça. Oh my god. Là, Onoka a écrit, puis comme elle pense que Nagisa elle ne veut plus être son amie. Le jour suivant, comme là, Onoka a foiré ses expériences. Allez, vous voyez Nagisa? Il y a son chandail qui est écrit toi et moi nous sommes faits l'un pour l'autre. Ouais, bien pensé. Écoute, effectivement, je t'ai quand même laissé à part, c'était pour... Est-ce que tu veux bien venir au Taco Café? Ouais, bien sûr. Hein? Quelques minutes plus tard. Bon anniversaire, Onoka. Oh, l'enfant, ils avaient préparé un bouquet de fleurs. Mais moi, c'est quoi le cadeau? Évidemment, à Candy, ils n'ont pas pu vraiment cacher de secret, comme ça, genre. Oh. Merci. Mikari, t'es là-dedans aussi, y'a pas eu Nagisa, hein. Bon, voilà, la fête continue au Taco Café. Et tout, là. Bon, évidemment, l'initiation de Hikari au lacrosse. Bon, là, le mal, après Nagisa va l'aider, justement, à bien le faire. Ok. Après, une fois qu'elle a bien réussi, comme là, Nagisa lui montre qu'est-ce qu'elle est capable. Après, Onoka voit ça, après, Hikari va ça. On va travailler. Après qu'Hikari a travaillé, a fini finalement d'aller au club de sciences parce qu'elle avait été initiée aussi à la science. Et dans le logement, puisque Queen, vu qu'Hikari la réincarnation de Queen et que, en tout cas, c'est... Oh, elle essaye de faire avec la science avec les pots de chimie, genre de takoyaki. Parce qu'elle pense toujours finalement avec son travail et tout comme ça. On a gardé pour danger. Hein? Fujibi. Il a chaque chapitre. Sauf le chapitre 3. Là, c'est chapitre 4, il me semble. Ouais, parce que Hikari dit que Nagisa est bonne en lacrosse, Onoka fait de la science, puis Fujibi fait du soccer. Puis là, finalement, Nagisa se demande qu'est-ce qu'elle doit vraiment faire. Qu'est-ce que ça passe? Enfin, le chapitre c'était sur Hikari. C'est quoi ça? Passion. C'est quoi qu'elle veut faire vraiment? Après, peut-être ça serait un club de sociologie, quelque chose de même. Ok, Nagisa imagine que Hikari est bonne. Elle peut être en cheerleading, tennis, patinage artistique, équitation, puis des courses de cheval. Chez moi, qu'est-ce qu'elle est vraiment bonne, c'est de faire ces fameux takoyaki, faire la vaisselle, et elle aime vraiment ça. Elle aime ça faire son travail. Ouais. Vraiment, c'était juste trouver une... Évidemment, à la fin, vous dites que Mipelu s'embrasse. Voilà, le chapitre... qu'ils disent non. Chapitre 5, je pense. Pâtisserie bonheur. On a aucun... Je crois que
Parce que Nagisa, elle a dit qu'elle genre laissé derrière parce que sa famille mange un gros buffet qu'elle, elle mangerait quasiment rien. Et là, la grand-mère de Nagisa... J'ai dit Nagisa. La grand-mère d'Onoka vient avec du thé. Là, Onoka a l'air gênée, je sais pas pourquoi. Puis là, elle montre les pâtisseries. Oh non, parce qu'Onoka voulait offrir de la pâtisserie comme Nagisa, comme non, c'est correct. Ben vas-y, Janice, puis boum. La boîte explose, c'est ce qui fait que les gâteaux sont écrapoutis. Évidemment, il y a une chicane. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a deux choses. Ah oui, il y a Gary qui vient comme d'habitude, avec Shotaro et ta grand-mère, comme Onoka, comme... Elle est vraiment sarcastique en ce moment, je suis sûre. Elles sont sarcastiques, les deux, je pense. Attends, mais c'est quoi son chandail, là? Mais tu sais, le chandail Nagisa, c'est toujours, mais toujours... Il y a toujours quelque chose d'écrit dessus. Mais je sais jamais c'est quoi. Il y en a deux que l'amour, la séparation amplifie l'amour. Et nous, toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais là, c'est quoi? Bon, là, ça va la fin. Ok, évidemment... Nagisa veut montrer à Onoka qu'elle est bonne pour laver Shotaro. Finalement, elle finit par... Je pense que c'est en anglais, là. C'est marqué en anglais, son chandail. Et moi, elle arrose Onoka. Onoka dit, pour te faire pardonner, tu vas promener Shotaro. Ouais, Nagisa finit par prendre... Pourquoi ça se passe toujours dans l'été, à peu près? Mais pour des Fujipi, toujours là, ça m'énerve. Oui, merci beaucoup. Comme, je pense que Fujipi lui a dit quelque chose, puis elle a aimé ça. Par après, Onoka parle à Ikari par rapport à avec Nagisa, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça m'intéresse pas. Finalement, Nagisa... Mais bordel! Tu promènes un chien, puis tu t'arrêtes à acheter les pâtisseries. T'es stupide avec ça, des fois. Ok, dans le chapitre précédent, c'était Onoka Non, c'était dans le chapitre précédent que Onoka se sentait délaissée par rapport à Nagisa. Mais non, c'est Nagisa qui veut se faire pardonner. Il y a toujours une chicane entre ces deux-là, tout le temps. Okay, non. Je pense que la madame puis le vendeur lui a dit quelque chose qui a fait en sorte que fuck, c'est vrai, faut jamais me faire pardonner par Onoka parce que justement à cause de tes pâtisseries. Elle a dit non, ça quand même merci, désolé Onoka. C'est comme Onoka comme merci, juste merci. Ouais, comme Shotaro entoure Nagisa et Onoka sont attachés. Comme Gary, Shotaro, mais qu'est-ce que t'as foutu? Détache-les! Et les deux rient. Voilà. Et ils se disent, Nagisa dit désolé et merci pour l'histoire à propos des pâtisseries. Nagisa, bienvenue. Ok. Elles sont en des kimonos pour les festivals d'été. Ok, ça, en fait, c'est la version des dessins de l'animé. C'est ça. Bon, là... Chapitre... Bah, il dit chapitre 8, mais c'est pas le chapitre 8, vraiment, c'est chapitre... Je sais plus combien de chapitres on a fait, mais bon... Voilà, c'est de la crosse, c'est tout. Mais, je sais pas que... Oh, mais c'est rare que j'ai vu Nagisa. Pour fois que je vois Nagisa vraiment avec ses vêtements de Max Art. Je pense qu'elle porte. Je sais pas de quoi qu'elle parle exactement. Je pense qu'elle parle de... Mais il est toujours en sorte qu'il y a toujours quelque chose qui se passe entre Nagisa et Onoka. C'est sûr et certain. Après, Onoka demande... T'as pas faim, comme? Ouais, mais... mais t'en fais pas, t'inquiète pas pour ça. Je pense que... Je suis pas sûre, mais on va voir après. Une fois, j'ai vu quelque chose comme ça.
Évidemment, Nagisa, boîte. Au mariage. Ok, qui va se marier? Évidemment, quand t'es dans un mariage, c'est pas toi, c'est pas les invités qui déballent les cadeaux. C'est les mariés. T'es stupide, Nagisa? Je savais que j'avais vu quelque chose comme ça, du mariage. Moi, il y a le Cupidon Fujipi. Il y a toujours Fujipi en tant que normal ou Cupidon. Il y a aussi Ikari qui se marie. Ok, là, non, Ikari est... Nagisa est juste jaloux. Je suis pas jalouse, mais... Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ouais, ils vont se marier, puis là, Nagisa pense à tous les moments des trois ensemble. Arrête de penser à ça, puis là, elle dit, what the fuck, genre, comme, oh non, ils vont se marier, genre, comme elle veut pas. Et voilà, le Cupidon Fujipi envoie une flèche à Onogakari pour qu'elle n'aime plus leur mari, leur futur mari, et qu'elles vont voir Nagisa. C'est comme... Et dire que c'était juste un rêve, que l'enfant... Je pense que c'était l'anniversaire de Nagisa cette fois-ci. Ouais, c'était l'anniversaire de Nagisa cette fois-ci. Onoka donne à Nagisa de la confiture. Et je pense Ikari donne à Nagisa des mains de four, pour des cannes de four. Et Nagisa est contente, et comme tu as gagné, non, t'auras pas de gâteau toi. Ah, mais s'il te plaît, genre Nagisa de ça. Et voilà, c'est l'heure de Noël. Ouais, c'est Noël, dans un peu de cas. Ouh là, je pense que vu qu'Ikari travaille trop, je pense qu'Akane veut comme arrêter de travailler, c'est Noël, bordel. Okay. Bon, là, quand on a dit vite on rêve, des trucs comme ça. Pour après, comme avec ça, Ikari, mais je suis tellement triste pour toi, des trucs comme ça. T'es stupide avec ça. Après, Ikari, on a 40 sorcières? Really? Ikari, je suis... Oh, c'est comme une version Polycua, mais de... C'est Cendrillon, mais version Polycua. Parce qu'on va savoir pas. D'abord, elle, c'est comme la marraine, la bonne fée. La bonne fée, puis en fond, elle donne comme une robe pour aller au bal. Genre, et un accessoire, puis évidemment, pour faire référence à Cendrillon, ils lui mettent évidemment une citrouille de son panier de vélo. Et là, évidemment, papa dit waouh, parce qu'elle était en centre-ville. Évidemment. D'où, ok, on a vu une sorcière rester au local, mais le Père Noël, c'est qui le Père Noël? Bueno Natal, ça veut dire. Le seul truc que je connais, c'est Joyeux Noël. Natale ou Natal signifie Noël en italien. C'est quelques mots que je connais, mais pas trop. Là, c'est, je pense. Je veux pas vous le dire c'est qui le Père Noël, vous allez savoir un peu plus tard. C'est qui le Père Noël. Mais on sait tous que c'est. Parce qu'il y a dit Ono, comme ça c'est Onoka. Ouais. Et si Onoka est la sorcière et que la sorcière parle au Père Noël, ça suffit une seule chose. Boum! Le Père Noël, c'était Nagisa le Père Noël, mais évidemment. D'où est-ce que le Père Noël mettrait des lunettes de soleil, vraiment? Oh, mais il y a un autre Père Noël, Pouloun, avec mes pelus et mes pelus qui servent de jambes. Ok. Comme là, il jouait Noël, des trucs comme ça, puis tiens, voilà, une boisson. Là, elle va danser avec Pouloun. Elle danse avec Pouloun, ma manée. Mes pelus et mes pelus ont chaud, ils sont fatigués parce qu'ils transportent quand même des échasses avec mes pelus, Pouloun dessus. Ikari va tomber, comme là, puis évidemment, qui va rattraper Ikari. Mais ok, tout ce que. Ok, t'es à l'autre bout. Ok, t'as que ça. Ikari est là. Toi, t'es à l'autre bout. Comment est-ce que t'as eu le temps de la rattraper? C'est comme. Oui, c'est Nagisa qui a eu le temps de rattraper. Puis finalement, Pouloun est dessus la face de Nagisa. Mais elle est contente. Ah non,
il est minuit. C'est moi comme Cendrillon. C'est vraiment mignon. Mais je pense que c'est vraiment... Ben évidemment, c'est comme Cendrillon, puisque... Ikari a oublié une de ses chaussures. Elle en a amené une. Et non, vu c'est pas des pantoufles de verre, mais elle a oublié une de ses pantoufles. Et évidemment. Mais par contre, elle a gardé la barbe du Père Noël. Ok. Et ça, c'est vu que c'est une pub par rapport au deuxième film de Marc Sartre qui doivent sortir le 10 décembre. Mais c'était il y a longtemps. C'était le deuxième film de Polycua. C'est le deuxième film de Marc Sartre. Elle a de la neige. Là, Ikari, la canne est malade et que... Ok. Ikari doit faire quelque chose pour la canne. Ouais. Ah, elles font des bonhommes de neige. Enfin, Ikari a dit qu'elle explique c'est quoi. Comment on fait un bonhomme. Un bonhomme de neige. Et ça, bon, c'est pas tout ça, mais il faut faire un genre de bonhomme de neige. Ah oui! Bon, mais on fait un gros bonhomme de neige, mais takoyaki pour la princesse de la... Princesse... Ça c'est... Ah oui, c'est le nom. Forza. Je pense que c'est la princesse de la neige de takoyaki. Oh, mais c'est bien passé. Bordel, Ikari! Crie trop, tu fais... Attends, mais elle crie trop, comme tu l'as. Ok, arrête de crier trop fort. C'est sûr, comment est-ce que Naxa peut tomber malade? Ah oui, elle a dû attraper le virus de la canne. Je vois, c'est tout. Bon, là, c'est le dernier chapitre. Le chapitre... Il dit chapitre 11, mais c'est chapitre 9 dans l'application que j'ai. Dans le fond, c'est l'équipe de Marc Sartre avec Shio et Rina qui sont à la... Je dis Shio et Rina, mais il y a Fujipi aussi. Excuse-moi, à chaque chapitre, Fujipi est là. Elle s'amuse et tout, là. Je pense que Shio rit de la gueule de... Oui, Shio fait toujours ça de... rit de la gueule de Nagisa. Tout le temps. Comme par après, Rina... parle et comme là, Nagisa prend une poignée de sable et ça lui a fait penser aux étoiles et que par après, à un moment de l'épisode 1 de Futaiwa, Ikari n'était pas là vu qu'il était en queen. Elle parle des moments, là, c'est des moments de... c'est Marc Sartre, il me semble, là. Non, je pense... la première image, proche de Nagisa, c'est Marc Sartre. C'est la première fois où l'enfant Nagisa Yonoka se lance là-bas. Dans le fond, je dis Nagisa Yonoka et Ikari tout le temps, celle aux cheveux courts, là, qui a toujours quelque chose de marqué, de changeant, c'est Nagisa. Celle au milieu, là, avec la tresse, elle s'appelle Ikari. Et celle aux cheveux longs foncés, c'est Onoka. Chez Uzan, pas après, là, je pense que c'est Futaiwa, après Futaiwa, puis Futaiwa. Juste une image de Marc Sartre. Onoka dit, je pense que c'est des moments agréables. Pas après, Nagisa trouve un coquillage, puis elle écrit Amis inséparables. Après, et Shio crie dans le coquillage. Je pense... Ah oui, c'est tous... Elles veulent tous faire un vœu, comme la Shio demande de devenir une grande réalisatrice de films. Rina, je sais pas trop exactement c'est quoi. Après Rina, comme elle demande... c'est quoi le vœu à Nagisa, je pense. Sinon, elle veut que Fujipi fasse ça aussi. Après, la Ikari demande... je sais pas trop qu'est-ce qu'elle demande.
Là, c'est Naxa avait un petit message. Mais je ne sais pas c'est quoi ce petit message. Non, je sais vraiment pas parce que c'est écrit en italien, évidemment, comme d'habitude. Évidemment, Shio, pour une deuxième fois, rit de la gueule de Nagisa. Pour une deuxième fois, rit sa gueule. Nagisa comme, oh, man, faut que j'enlève le papier. Moi, tu, Shio, non, non. Qu'est-ce qui est resté là? Reste dedans. Elle dit, mais rends-le-moi. Shio fait, Rina, c'est bon, je l'ai, Shio. Ikari, prends ça. Quoi, moi? Ah, Ikari, ferme, je pense ferme-la, Ikari, je pense, mais vraiment, elle est vulgaire avec ça, un peu. Ikari, ferme-la. Oh non, comme Ikari, oh non, Kara. Qu'est-ce que je dois faire avec ça, moi? Avec ça. Est-ce que tu peux me le rendre? Bien sûr, mais si t'es capable de me rattraper. Onoka, s'il te plaît. Onoka. What? Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce que ça qui est mal fout là? T'es comme non. Quand on dit que les distorsions temporelles, ça existe, ça existe. La distorsion temporelle entre Max Art et Splash Star. Non, parce que vu que c'est une trilogie, Futaiwa, Max Art et Splash Star. C'est une trilogie, bon. Donc ça, elle accélère, elle dit attraper. Mais on les voit genre à peine 2 cases. On voit ça qui est mal, à peine 2 cases. C'est Onoka. Là, comme, qu'est-ce qu'il y a? Comme là, Onoka souhaite quelque chose. Tout le monde l'a souhaité, mais elle pleure. Mais on sait pas pourquoi elle pleure. On sait pas pourquoi elle pleure. Là, tout le monde a souhaité un truc. Vu que le coquillage a attendu tout le souhait de tout le monde. Maintenant, vu qu'il y a plus le messager dedans, il s'est décidé de l'enterrer. Là, maintenant, pas vrai? Ouais, c'est la séparation amplifie l'amour. N'est-ce pas? Onoka, Ikari, Shio, Rina. Bon, c'est ainsi que les 9 chapitres de Max Art, c'est terminé. Une belle image ici présente de Black, White et en arrière Shiny Luminous. Bon, moi personnellement, qu'est-ce que j'aurais manqué, c'était qu'il y ait de l'action. C'est-à-dire, s'il y a de l'action, c'est que, comme ça, s'il y aurait eu plus d'action, ça aurait été beaucoup plus intéressant. C'est ça, faut quand je baisse mes yeux, c'est parce que je regarde l'écran. Je regarde pas nécessairement la caméra. Maintenant, je check l'heure aussi. Je sais pas si ça vous a plu, parce que moi, personnellement, j'ai quand même des bons petits assèches. Quelques événements après après Max Art, parce que... Mais non, ça peut pas être après Max Art. Et parce qu'il manque une fille, Lulun. Au moins que Lulun est retournée au Jardin de la Lumière, alors que Pulun essaie de rester là. Je sais pas, à moins que Lulun dans ce monde-là n'existe pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et c'est la première fois que je fais vraiment une live reaction. Alors, sur ce, mais une live reaction dans Scan. Parce que, dans le fond, l'application que j'ai utilisée, c'est Manga Books. Dans le fond, puis, justement, peut-être je vais vous le mettre dans la description. Manga Books, c'est sur, vous pouvez l'avoir sur Android ou je pense que c'est plus sur Android. Donc, sur ce,
à plus, puis on se reverra sûrement pour la suite du let's play de Pokémon et de Dragon Ball. Allez, à plus.